Bonjour mes chers NutriConscients et bienvenue sur la chaîne Les Kiffs de Sandra où je vous propose aujourd'hui une petite recette sympatoche de cookies. Alors une version un petit peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire. J'avais envie de changer un petit peu et donc j'ai une version aujourd'hui à vous proposer avec des cacahuètes. Alors il est évident que si vous êtes allergique aux cacahuètes, vous allez pouvoir changer cette recette. Je la mettrai dans la description avec des noix par exemple à la place ou des amandes ou un autre oléagineux que vous acceptez bien, que votre corps tolère bien, et de la crème, ça peut être de la crème d'amande ou de la crème de sésame à la place de ce produit que je vais vous présenter tout de suite. Évidemment, là, dans la description, la version sera aussi avec gluten et avec lactose si vous préférez. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Je vais d'abord vous présenter tous les ingrédients nécessaires pour cette nouvelle recette. C'est parti! 40 g de fécule de maïs ou de pommes de terre, 30 g d'amandes en poudre, 40 g d'huile de coco, 50 g de beurre de cacahuète ou de beurre d'amande, ici du beurre de cacahuète avec des petits morceaux de cacahuète à l'intérieur. Un œuf. Ici 125 g de morceaux de chocolat que j'ai coupé avec un couteau, mais vous pouvez utiliser aussi des pépites de chocolat. Donc ici un mélange de chocolat noir et de chocolat au lait. Pour les personnes qui ont des problèmes avec le gluten et le lait, attention, prenez bien le bon chocolat qui vous convient. 60 g de cacahuètes, des cacahuètes apéritifs classiques, donc salées. La pointe d'une cuillère à dessert de bicarbonate de sodium. Attention de ne pas l'oublier comme moi dans la recette, mais c'est pas très grave sinon. C'est vraiment pas très gênant. Je vous invite sur le blog Les Kiffs de Sandra pour retrouver une autre version, une autre recette de mes fameux cookies. Voilà, on démarre la recette. Alors on va commencer par mélanger donc le sucre. Je crois que j'ai oublié de vous le dire, il y a 100 g donc de sucre rapadura ou sucre complet ou de la cassonade, comme vous voulez. Donc on commence par le sucre. J'ai fait fondre au bain-marie l'huile de... Oula. J'ai fait fondre au bain-marie l'huile de coco. On va ajouter la crème, le beurre de cacahuète, crème d'amande, 50 g. Vous pouvez le faire au robot, tout ça. Donc en fait, la crème, le beurre de cacahuète et l'huile de coco remplacent la version beurre, évidemment. Hop, on ajoute un œuf entier. Voilà, on va changer de spatule. Maintenant, on va mettre les produits secs. La poudre d'amande. Et là, on va pouvoir commencer à prendre les doigts. Évidemment, inutile de vous préciser que il est indispensable de se laver les mains avant de commencer toute recette, évidemment. Et maintenant, on va incorporer dans cette pâte de cookies le chocolat et les cacahuètes. Et voilà notre pâte de cookies prête à mettre sur la plaque de cuisson. C'est parti.
J'ai oublié de mettre le bicarbonate de sodium. Bon, alors, vous voyez, j'ai fait une petite erreur. J'ai oublié de mettre le bicarbonate de sodium. Donc, bon, on va pas le mettre parce que là, mélanger sur une pâte déjà bien mélangée, c'est pas la peine. Alors, évidemment, mon four est allumé depuis le début de la recette à 180 degrés. Donc là, vous allez faire, en fait, des cookies de la taille que vous souhaitez. Ça peut être des gros cookies, ça peut être des petits cookies. Alors là, franchement, vous voyez ce que vous préférez. Moi, je l'ai fait moyen. Vous pouvez même faire un cookie géant. Un cookie géant, ouais. Et si vous perdez des cacahuètes, des machins, c'est pas grave, après vous les enfoncez. Vous voyez, ça s'en va là comme ça. Mais c'est pas grave. Parce que vous allez les remettre tout simplement dessus, comme ça. Les enfoncer. Voilà. Voilà, prêt à enfourner. Alors, dans le fond, il reste des petits... là, il m'en reste encore, donc on va faire une deuxième fournée. Hein. Mais vous voyez, il y a des petites choses comme ça qui tombent. Vous les mettez... vous le rajoutez si vous voulez. Vous trouvez qu'il n'y a pas assez de chocolat. Allez, un morceau de chocolat là. Et une cacahuète ici. Touc. Voilà, vous pouvez faire ça parce que comme il y a beaucoup de chocolat et de cacahuètes, ça tient pas forcément tout dans la pâte, donc c'est pas grave, vous le rajoutez comme ça. Allez, on enfourne. Voilà, j'ai fini ma petite recette. Alors en version petit cookie ou en version deux plus grands cookies. Voilà, vous faites comme vous voulez. Donc là, j'en ai pour 9 plus 2 grands. Vous pouvez évidemment, si vous en voulez plus, doubler la recette. Ça fonctionne très bien. Voilà, pour une famille, vous doublez carrément la recette. Bon, bah là, il y en a plus que pour une personne quand même. Il y en a déjà bien pour 4 sans aucun problème. Mais si vous en voulez pour plus tard, pour le lendemain et le surlendemain, n'hésitez pas à en faire plus. Surtout, si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et pensez aussi évidemment à prendre bien soin de vous parce que c'est super important. Et je vous retrouve la semaine prochaine. À tout bientôt. Bye bye!